filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai refusé une offre à plus de 8 millions d'euros qu'on me faisait sur Femme Fatale Obsession. Je vais vous expliquer les tenants, les aboutissants, comment elle est arrivée sur la table et pourquoi je l'ai refusée avec le plus grand des plaisirs. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Juliette Swan, la créatrice et l'auteur des e-books Femme Fatale Obsession, les guides pour le rendre obsédé et pour devenir une femme fatale. Et effectivement, ça a été mon activité depuis que j'ai sorti les e-books il y a à peu près 2 ans. Sauf que comme je vous l'expliquais dans ma story Instagram il y a quelques semaines, j'ai depuis évolué en tant que personne. Je suis maintenant fiancée avec Timothée, on va se marier en novembre et mes valeurs et ma personnalité ont forcément un petit peu évolué. Sauf que forcément quand on a une entreprise qui attire beaucoup l'œil, qui a eu beaucoup de succès, qui a fait beaucoup parler d'elle, eh bien ça attire les gens qui veulent aussi leur part du gâteau. Et puis moi de mon côté, comme j'avais envie aussi de développer ça, eh bien je me suis entourée d'une équipe, de personnes qui travaillent avec moi pour m'aider. Sauf que forcément quand on s'entoure d'une équipe et qu'on fait intervenir des gens pour nous conseiller, eh bien ces gens, généralement vous conseillez de rester focus dans votre niche, de toujours faire ça, ne pas évoluer justement parce que c'est mieux pour vendre et faire de l'argent. Donc en fait, si on écoute tout ce petit monde, eh bien nous on n'évolue pas en tant que personne et on se focus sur presser le citron pour en tirer le maximum. Donc vraiment l'idée c'est que ça devienne une entreprise avec des charges fixes, des charges variables, des choses à accomplir, des objectifs, des KPI, enfin bref, vraiment une gestion quotidienne qui est d'être une CEO, une chef d'entreprise. Et puis en fait, petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que j'étais complètement dans mon énergie masculine, alors que c'est totalement l'inverse que je prône et qui m'intéresse, et que j'étais dans des états de stress évidemment constants, puisque je cherchais à atteindre des objectifs chiffrés, que j'avais une équipe qui comptait sur moi, où je devais faire du management. Et en fait, je perdais complètement la vision de pourquoi j'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire pour m'amuser, clairement. Et vraiment, c'était ça l'idée. Moi, j'ai créé ça pour rigoler. Et parce que, accessoirement, ça avait changé ma vie, bien sûr, mais c'était pas du tout pour que ça m'emmène à être une chef d'entreprise avec des employés sous moi pour atteindre des objectifs chiffrés. Pas du tout. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé parce qu'une chose en entraînant une autre, amenant forcément des gens qui veulent leur part du gâteau de ce qui est évidemment un succès financier aussi, on va pas se le cacher, et bien petit à petit, je me suis laissée entraîner jusqu'à ce que je dise stop et que je résiste grâce à mon énergie féminine. Et je vous fais aussi cette vidéo pour toutes les femmes qui sont aussi entrepreneurs ou freelance ou qui travaillent à leur compte et qui sont aussi en train de travailler sur leur énergie féminine et qui se demandent et qui me demandent souvent comment est-ce que tu fais pour rester dans ton énergie féminine alors que tu as une entreprise ou en tout cas une activité professionnelle. Et à cela, du coup, je vais vous raconter mon expérience et comment je me suis rendu compte que j'étais dans le faux, que je n'étais plus dans mon authenticité, que je me faisais emmener vers une vision qui n'était pas la mienne par d'autres personnes extérieures et comment je me suis reconnectée à moi et à ma vérité et comment j'ai eu la force et le courage de poser mes limites. Quitte à perdre ce que j'avais, quitte à perdre de l'argent, quitte à perdre des followers, quitte à perdre des personnes qui travaillaient pour moi, etc., etc. Voilà, donc comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Tout simplement parce que je n'avais plus de vie à côté de Femme Fatale Obsession et de gérer la société, pas créer des nouveaux livres, créer des nouvelles formations, non, gérer simplement les gens, les chiffres, l'organisation au quotidien. Donc vraiment, énergie masculine de logistique et d'organisation terrible, hyper stressante et sans créativité, sans valeur ajoutée, qui n'est pas du tout dans ma zone de génie, qui est de créer, d'avoir du temps pour moi, de réfléchir, d'expérimenter la vie, en fait, d'avoir une vraie vie personnelle qui me sert à nourrir ma vie professionnelle et surtout pas l'inverse. Donc vraiment, comment ça se manifestait et comment j'ai vraiment pu mettre le doigt dessus, c'est que j'étais stressée du soir au matin à penser à l'entreprise et au travail du soir au matin. Je me réveillais pour ça, je me couchais pour ça, je faisais des longues heures en ayant l'impression finalement à la fin de la journée de n'avoir rien fait et d'avoir fait des choses complètement inutiles et de pédaler dans la semoule pour essayer d'aller dans une direction qui me plaît pas non plus. Et vraiment ce qui a changé la donne, c'est la dernière discussion qu'on a eue avec Tim sur le fait de provide, qu'il allait provide complètement à 100% pour notre vie
à tous les deux. Et j'en parlerai dans une autre vidéo, mais le fait qu'on ait eu cette discussion et que vraiment on m'enlève toute responsabilité financière de mes épaules et que je sache qu'il va prendre complète responsabilité financière pour le foyer, ça a été mon déclencheur pour me dire mais qu'est-ce que je suis en train de me stresser alors qu'à la base je faisais ça justement pour être tranquille et faire mon argent de mon côté pour être indépendante et pouvoir me payer un logement, ma nourriture et mes cours d'équitation. Et heureusement, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé à prendre ma décision, c'est ma première expérience entrepreneuriale avec ma première entreprise qui s'appelait Birdie, qui était une application de rencontre. Vous voyez, j'ai toujours travaillé autour des relations, autour de l'amour, c'est vraiment ma passion. Et dans cette première entreprise, je l'ai poussée aussi au maximum et j'ai fini par faire un burn-out où j'ai dû prendre du temps pour moi pendant quelques mois parce que j'étais épuisée mentalement, physiquement et c'est comme ça que je me suis d'ailleurs retrouvée à Bali pour me reposer après avoir fait un burn-out sur cette première entreprise qui avait duré 5 ans. Donc en fait, je suis déjà passée par le burn-out, je sais à quoi il ressemble, je sais comment il arrive, je sais pourquoi et j'ai eu entre guillemets la chance de l'avoir déjà vécu parce que là, quand j'ai commencé à sentir les mêmes signes avec Femme Fatale Obsession, je me suis dit, il va falloir que tu sois honnête avec toi-même. Là. Et ces signes, ces symptômes, c'était une vraie fatigue physique, une vraie fatigue émotionnelle, un stress constant, une perte d'énergie dans de l'opérationnel, des petites tâches du quotidien qui servent vraiment à rien. Le fait de pas dormir de la nuit, de faire des insomnies, de penser tout le temps au travail, d'essayer de faire des stratégies dans tous les sens et vraiment de perdre complètement le pourquoi on fait ça à la base parce qu'on est passionné par ce sujet et on finit par plus du tout travailler sur ce sujet mais sur vraiment énergie masculine, faire marcher une société, qui est très différent de, dans le cas de ma première société, matcher des gens ensemble pour qu'ils tombent amoureux et me racontent leurs histoires d'amoureux, quoi. Donc le fait que Team provide complètement 100% pour le couple, le fait que j'ai déjà vécu cette expérience de burn-out et que je connaissais les signes avant-coureurs pour identifier que c'était en train d'arriver, et bien sûr ma connaissance de l'énergie féminine et de savoir que il y a 2 manières de gérer son activité professionnelle. Il y a la gestion opérationnelle avec tout le tintouin sur l'argent, sur les KPI, sur la stratégie d'adada énergie masculine. Et il y a la version énergie féminine où tu travailles parce que c'est ta passion, parce que ça te plaît, parce que ça t'apporte de la joie, parce que c'est ta mission de vie et parce que ça t'apporte des énergies positives. Et j'ajouterai un 4e point qui est le fait de journaler assez régulièrement pour moi tous les jours pour keep track, pour savoir comment j'évolue, vers où j'évolue, de quoi j'ai envie dans la vie maintenant et du coup ne pas me laisser porter par là où les gens veulent que moi j'évolue parce que ça leur sert à eux. Alors, je vous dis pas que j'ai pas hésité et que ça a été un long processus. Je pense qu'honnêtement, ça doit faire déjà 6, 7, 8 mois que je suis dans cette transition et que j'arrive juste maintenant à tirer une conclusion et à prendre la décision. Notamment parce que justement, on est arrivé jusqu'à cette proposition qu'on m'a faite de me mettre à fond dans un nouveau projet sur Femme Fatale Obsession qui ferait des millions parce qu'on vendrait une formation très très chère, Sur l'offre iTicket, on se retrouve avec 2500 clients en plus. Le résultat, c'est 8,5 millions d'euros. Et en fait, l'offre est très alléchante, bien sûr, et on pourrait être tenté de suivre l'argent comme ça, mais en fait, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce que ça implique de faire ça. Ça implique tellement de choses, ça implique tellement d'organisation, ça implique tellement d'énergie. On vous le vend toujours comme oui, non, mais c'est complètement facile, c'est comme ça, etc. Sauf qu'en fait, sur qui tout le travail va reposer, c'est Bibi. Donc les gens, eux, ils arrivent et ils veulent leur part du gâteau et ils veulent, bien sûr, t'utiliser parce que toi, tu as une communauté, tu as une aura et tu as déjà quelque chose qui plaît. Donc en fait, il faut aussi savoir que quand on se fait courtiser comme ça, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que nous, on attire comme des mouches des gens qui veulent quelque chose de nous, eh bien c'est comme les hommes en fait. On n'est pas censé dire oui à tout le monde et accepter tout le monde parce que tout le monde n'a pas votre vision qui, en l'occurrence, n'était pas la même, c'est-à-dire eux, ils voulaient que j'y aille à fond et que je continue dans ma niche de Femme Fatale Obsession et que je recrée une formation, tout compris, et qu'on aille chercher le plus de gens possible, alors que moi, ma vision, c'était de plus en plus de travailler vraiment juste pour le plaisir, d'avoir ma communauté de femmes à qui je peux parler tous les jours, à qui on est vraiment proche, de qui je suis leurs histoires dans le cercle des femmes fatales, d'évoluer vers mes routines que vous avez vues, qui me tiennent beaucoup à cœur, parce que pour moi, les routines,
c'est ce qui est le plus important dans la vie. Donc d'aller plus vers tout ce qui est développement personnel, spiritualité, parce que c'est là vers où je suis appelée finalement, vers où mon âme est appelée, et à évoluer vers autre chose, au lieu de rester sur Femme Fatale et d'essayer de presser le citron, comme beaucoup de gens voudraient que je fasse, parce que ils voudraient récupérer le jus. Sauf que moi, je ne suis pas un citron. Donc il faut pas se laisser faire. C'est pas parce que vous êtes courtisé, c'est pas parce que vous attirez les hommes ou les opportunités qu'il faut accepter tous les hommes et toutes les opportunités, parce que elles ne sont pas forcément alignées avec votre vision. Et votre job en tant qu'énergie féminine, c'est de savoir quelle est votre vision, où vous allez, parce que sinon on va vous proposer la lune, et si vous ne savez pas où vous allez aller sur 15 000 lunes différentes, et qui ne sera jamais votre lune à vous. Donc j'ai dit non aussi avec plaisir. Je vous dis pas que j'ai pas hésité 2 minutes, mais heureusement, quand de toute façon on a une mission, une vision dans la vie, on est guidé quand on est bien aux aguets de ce qui se passe là-haut, de ce qui se passe dans son cœur, et quand on fait son journaling tous les jours. Et heureusement, je suis tombée aussi sur cette fille sur YouTube qui s'appelle Vanessa Lowe. Je la connaissais pas du tout. C'est en anglais, et en fait, dans ses vidéos, elle raconte exactement ce que je suis en train de vivre, et elle l'a vécu il y a 1 an. Donc elle avait une entreprise qui a fait 8 millions d'euros, et puis en fait, tout le monde lui disait de continuer, parce qu'évidemment, ça faisait beaucoup d'argent, et puis elle s'est retrouvée avec beaucoup d'employés, et elle était complètement dans son énergie masculine. Elle avait pas de vie personnelle, elle faisait que travailler, que gérer des gens, et elle avait complètement oublié pourquoi elle avait commencé à faire ça. Elle aimait plus créer du contenu, elle aimait plus essayer de tout le temps avoir des nouveaux gens, et en fait, elle a fait un burn-out, et elle a dû faire 1 an de pause, et elle raconte pourquoi aujourd'hui, elle prend les choses complètement différemment, et elle est dans son authenticité. Et si elle est pas dans une catégorie spécifique de niche, eh bien, elle est très heureuse. Elle est très heureuse dans sa vie, elle est avec un homme qui provide financièrement aussi pour elle, donc elle a pas non plus la pression de devoir absolument aller chercher de l'argent, et elle est heureuse avec sa communauté qui la comprend et qui a suivi son parcours et qui se reconnaît dans ses valeurs tout simplement. Et cette fille m'a énormément parlé, et heureusement que je l'ai eue au bon moment, parce qu'elle m'a aidée à être sûre de moi dans ma décision et de dire non, vous pouvez remballer vos 8 millions d'euros. Donc voilà, on parlera aussi du fait de pourquoi est-ce que c'est important que ton homme provide pour toi financièrement dans ta vie, pour que tu puisses rester dans ton énergie féminine et faire ce genre de choix qui sont en accord avec tes valeurs, ton authenticité et ta vision et mission de vie. Mais ce sera pour une autre vidéo, et ne t'inquiète pas, même s'il ne le fait pas actuellement, c'est possible de l'emmener vers ça. Je te donnerai mes techniques. Alors voilà, du coup, ma réponse pour vous, quand vous me demandez comment rester dans son énergie féminine quand on travaille et dans son activité professionnelle, eh bien, c'est de continuer à le faire par passion et non par obligation. C'est d'être focus sur ce que vous apportez aux gens et la valeur que ça vous apporte à vous, au lieu d'être focus sur l'argent et de courir après l'argent pour un but autre qui est de mettre de la nourriture dans sa gamelle. Donc pour un besoin de survie, entre guillemets, c'est pas du tout la même énergie que vous allez communiquer et que vous allez vivre vous-même au quotidien. C'est de créer un business qui soit capable d'évoluer en fonction de votre évolution pour toujours rester dans votre authenticité, vos valeurs, sachant que vous êtes un être qui évolue en permanence, surtout les femmes qui sont cycliques et pas linéaires comme les hommes. C'est pour ça que les hommes sont plus aptes à travailler, sont plus aptes à avoir des business linéaires qui rapportent de l'argent de manière linéaire. Voilà, mais pareil, ce sera pour une autre vidéo. Et voilà, de ne pas faire les choses par pression, mais être dans la créativité. La créativité, c'est cyclique aussi, c'est-à-dire que ça va, ça vient. Il y a des moments où on est très inspiré, il y a des moments où on l'est pas, et on n'essaie pas de créer en urgence pour remplir un but. L'énergie féminine, elle n'a pas de but en soi, et c'est quelque chose qui vous nourrit et par voie de conséquence nourrit les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé certaines femmes qui ont des business, qui ont des activités professionnelles, qui travaillent et qui se demandent comment faire tout ça en restant dans son énergie féminine. Je vous embrasse toutes et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, sensuellement vôtre.